Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de l'épaule, des douleurs à l'épaule, comment les soulager, comment récupérer aussi ses capacités fonctionnelles. Vous le savez, les conseils, les exercices que je vous donne, que je vous montre aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous encourage d'ailleurs à en consulter un. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et mon livre Lève-toi et marche. Les manifestations, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a une capsulite? D'abord, il y a une douleur qui va être se présenter initialement en fin d'amplitude de mouvement pendant au moins un mois. Et souvent, on ne consulte pas durant cette période-là. On va lever notre bras et on ne fait pas nécessairement ça à longueur de journée et on va avoir une petite douleur puis on va continuer à faire nos activités. Et donc, ça s'installe vraiment progressivement des limitations de mouvement en fin d'amplitude pendant le premier mois. Tout ça, c'est approximatif, mais c'est pour vous donner une idée. Ensuite, une apparition ultérieure d'une limitation d'amplitude prédominante en flexion, en abduction et en rotation externe. Donc, en flexion, comme ça, on ne pourra plus faire ces mouvements-là, ni en abduction, ni en rotation externe. Alors, ces trois mouvements seront limités et parfois de façon très importante. Parfois, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement. Et les patients vont parfois nous dire « Oui, ça bouge, j'arrive à lever mon bras. Regarde, j'ai quand même un 20 degrés. » C'est 0 degré parce que le mouvement ne se fait qu'en élevant l'épaule et non pas par l'humérus qui fait un déplacement en abduction. Alors, ces limitations peuvent vraiment être très prononcées. Et ensuite, la condition interfère avec évidemment les activités de la vie quotidienne, incluant la position de sommeil. Et c'est souvent la raison qui va pousser la personne, qui va inciter la personne à consulter parce que les nuits sont difficiles et parfois impossibles, et non seulement impossibles, mais très douloureuses. Alors, c'est bien de pouvoir consulter avant pour intervenir le plus tôt possible et éviter aussi de détériorer sa condition peut-être en ne faisant pas les bonnes choses. Pourquoi est-ce si douloureux? La douleur persistante combinée à l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, c'est plus de 3 mois. C'est pas 12 ans, c'est court quand même comme délai, est associé à une hyper-excitabilité des neurones de la douleur, ce qui peut entraîner un phénomène de sensibilisation centrale. Je vous en ai déjà parlé. Je le résume en vous disant que c'est le cerveau qui va surréagir. Ça, c'est la sensibilisation centrale. On a aussi une sensibilisation périphérique. Donc, notre système nerveux va surréagir à la douleur. C'est parfois pour cette raison, dans un contexte de capsulite, que les patients et souvent les patientes vont avoir une douleur exagérée. Les patientes nous le disent elles-mêmes. Comment se fait-il que ça fait si mal? Et quand on a un phénomène de sensibilisation centrale, on veut faire les bonnes choses, on veut être conseillé par un professionnel parce qu'il y a des stratégies thérapeutiques qu'on va exclure et on ne veut surtout pas reproduire la douleur. Et parfois, c'est comme presque une explosion. On a fait un petit mouvement et la douleur explose et ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Donc, ça peut expliquer, c'est une des explications qui nous permet de peut-être mieux comprendre ce qui fait que la douleur est parfois si forte. Ce n'est pas toujours aussi douloureux que ça, une capsulite, ça fait mal, mais parfois, la douleur, elle est vraiment démesurée. Ça peut être en raison d'un phénomène de sensibilisation centrale. Quoi faire lorsqu'on a une capsulite? Alors, c'est toujours la première chose, c'est de consulter et le plus tôt possible. Un coup qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? En physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on peut faire de l'électrothérapie. On peut utiliser des modalités, des appareils comme des lasers, des ultrasons pour diminuer la douleur, diminuer l'inflammation. Ça reste à démontrer pour certaines modalités. Moi, je ne suis pas un adepte d'électrothérapie. Je l'utilise parfois, mais dans un contexte de capsulite, tout ce qui fonctionne, on l'utilise et on se dit si c'est l'effet placebo, on va l'utiliser quand même. Au moins, ça fait effet et parfois, c'est pas l'effet placebo non plus. Mais l'électrothérapie, donc des appareils qu'on utilise en rééducation. Des mobilisations et de la thérapie manuelle. On va bouger le bras, on va bouger l'omoplate, on va bouger les structures articulaires, soit des mouvements physiologiques, donc des mouvements que vous pourriez faire, ou parfois des petits mouvements. On va placer nos mains d'une certaine façon et on va, là, je n'arriverai pas à le faire beaucoup, mais on va faire des micro-mouvements, des petits mouvements accessoires
que moi ou vous, on ne peut pas faire sur soi-même. Et donc, on va faire des techniques de thérapie manuelle. Il y en a vraiment plusieurs. On peut utiliser aussi des techniques de relâchement musculaire. Il y a des techniques pour relâcher, pour décontracter les muscles. Et dans un contexte de capsulite, parfois, on a des grosses tensions musculaires. Et de relâcher la tension avec des techniques qui semblent parfois miraculeuses, mais qui fonctionnent vraiment bien que dans d'autres circonstances, ça ne fonctionne pas toujours, mais lorsque ça fonctionne, c'est encourageant. Des programmes d'exercice, de la rééducation fonctionnelle. Ce n'est pas juste des mouvements comme je vous ai montré avec vos bras. On veut aussi rééduquer les mouvements fonctionnels. Ce que vous faites dans la vie de tous les jours, dans vos sports, à votre travail, avec l'épaule, avec la main, avec le bras, on veut rééduquer tout ça. Et l'idée, c'est pas seulement d'être capable de le faire une fois, mais d'être capable de le faire suffisamment longtemps et de le faire de la bonne façon. C'est un classique. Je vais souvent voir mes patients à domicile. Et donc, ce sont eux qui m'ouvrent la porte, qui m'accueillent. Et les personnes qui ont une capsulite, on voit tout de suite, lorsqu'on commence la thérapie, avant même que j'ai évalué la personne, que l'épaule de la personne est surutilisée. Et donc, quand on fait notre rééducation, lorsqu'on fait notre programme d'exercice fonctionnel, on ne veut pas utiliser, par exemple, le mouvement de l'épaule que je vous ai montré, on veut s'en débarrasser. Et aussi une approche cognitive comportementale. En psychologie, si on a des phénomènes de sensibilisation centrale, c'est fort aidant aussi de s'allier avec d'autres professionnels de la santé, notamment des psychologues, lorsqu'on a une douleur qui perdure. Ce n'est pas notre premier réflexe d'aller consulter un ou une psychologue lorsqu'on a une douleur à l'épaule, mais si ça fait 26 mois qu'on a une douleur à l'épaule, peut-être que vous êtes un peu déprimé, peut-être que vous ne dormez pas bien depuis ce temps-là, peut-être que vous avez pris certains médicaments, peut-être qu'une dépendance à des médicaments qui se sont installés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître durant ce 26 mois-là et un ou une psychologue peut être fort utile et ça peut être fort utile aussi pour pouvoir progresser plus vite en rééducation. Donc, je vous ai déjà montré ces mouvements-là, donc je vais aller un petit peu plus vite, mais on a un mouvement de flexion antérieure, on peut le faire couché sur le dos. Vous allez trouver des programmes d'exercice en temps réel qui vous les montrent sur ma chaîne. On fait un mouvement aussi complexe, par exemple, c'est un bon test à faire. Si vous vous demandez si vous avez une capsulite, vous ne serez pas capable de faire ce mouvement-là, à moins que vous soyez en fin de rééducation, mais c'est un mouvement très difficile à faire si on a une capsulite. Ça peut être aussi un bon mouvement à intégrer un programme d'exercice en temps et lieu. Évidemment, on ne veut pas que le mouvement reproduise de la douleur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la capsulite, peut-être pour dépister sur soi-même qu'on a une capsulite et consulter un professionnel de la réadaptation, en parler à son médecin, mais c'est un problème qui est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Je vous remercie vraiment d'avoir été là et j'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que les exercices aussi que je vous présente vous aident. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube en cliquant sur le petit cœur. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web. Vous visitez le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez recevoir des informations chaque semaine sur des sujets variés et aussi à des infolettres thématiques sur des sujets bien précis. Vous allez recevoir des courriels. Tout ça est gratuit et vous allez trouver tout ça sur mon site web. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout sur le web et aussi en librairie au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, j'espère que vous allez pouvoir prendre soin de vos épaules et de vous retrouver pour un prochain direct ou une prochaine vidéo. À bientôt.